continue. Donc on disait somme de C22, 2 points, F22, pour dire ça va de là jusque là. Donc au niveau de la syntaxe, on voit que quand il y a 2 points avec 2 adresses de cellules de chaque côté, ça veut dire de là jusque là. Et ça marche aussi pour les diagonales. C'est-à-dire que si on dit de A1 à C10, ça veut dire, donc de A1, pardon, 2 points C10, ça veut dire la zone de sélection complète qui couvre aussi. Ça prend tout le carré. Voilà, exactement. Ce qui fait 11, hein, bien sûr. Ensuite, comme l'a fait remarquer Johan, bah, cette formule-là, on va pouvoir la tirer vers le bas, éventuellement, pour la recopier sur les 2 lignes du dessous, et obtenir ainsi 11, 24 et 19. Okay. Puis après, il faudrait reproduire le même schéma sur la cellule C25, en disant c'est la somme des 3 du dessus, et tirer vers la droite. Puis pour le dernier, soit vous tirez complètement vers la droite, soit... attends, quand tu dis tirer, c'est que je peux recopier. Ma sélection, le petit plus, ouais. Attends, toi, non, tu peux pas tout faire d'un coup. Attends, je vois pas où t'es. Je suis... Non, je vois ta cellule, enfin je vois ta souris, mais je vois pas... D'accord, donc là, tu as tiré vers le bas, c'est bon. Ok. Et là, l'idée, c'est qu'il faut que tu refasses ce calcul ici. Que je refasse mon calcul. Voilà. Et là, je redis... égal, somme... Hop, je mets un double clic. Tes 3 cellules. Je récupère mes 3 cellules. Et tu valides. Et tu prends la cellule que tu viens de faire. 54. Ah oui, c'est là que et voilà, et tu la recopies à droite. Avec le petit carré noir. Avec la poignée de recopie. Bon, ça en fait, ce qui est intéressant dans ce cas d'école, c'est que il y a moyen d'aller vachement plus vite pour faire ce genre de truc. Déjà, la fonction somme, c'est un truc qui est super utilisé. Et ils se sont dit, on va arrêter de demander aux gens d'appuyer tout le temps, de taper tout le temps somme, machin. On va leur mettre un bouton à dispo. Donc tout en haut à droite, vous avez un bouton somme automatique dans la barre d'outils. Tout en haut à droite. Là, un sigma. Ça dépend comment est fait votre ruban. Là, c'est le sigma qui est. Ah d'accord. Donc. Il y a Hélène qui m'a répondu, donc elle sera bien en moto. Elle reprend à 14h30, mais elle me dit qu'elle peut être là avant 13h. Ici, avant 13h, ici. Bah non, oui, ouais. du coup, dis-lui ok, comme ça, je prendrai sa bouteille, je l'accompagnerai en voiture, je serai chez elle. Et ensuite, ok, ça marche. Donc ce que je vous propose, vous faites CTRL Z, 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 Z pour annuler tout ce que vous avez fait dans ce tableau-là. Même la première où il y avait 11 ans. Donc la première utilisation de la fonction somme, c'est par exemple de vous mettre en C25. Donc là, le total du trimestre 1, okay, là où il n'y a rien écrit, et vous appuyez sur le bouton somme. Automatiquement, il détecte les 3 cellules au-dessus parce qu'il y a des nombres. D'accord. Et il s'arrête dès qu'il voit... dès qu'il n'y a plus un nombre. Puis il est encore plus intelligent que ça, on pourrait voir dans un autre cas. Donc là, il n'y a plus qu'à valider, et ça met bien 9. Ouais. Ça, c'est la première solution. Vous faites CTRL Z. La deuxième solution, c'est de sélectionner les cellules C22, 23, 24, 25. Donc les 3 cellules additionnées plus la vide. Okay. Vous appuyez sur le bouton sigma et la directe y remplit. Ah, il valide tout de suite. Il sait très bien, il a compris ce qu'on voulait faire. Et du coup, on peut étendre ça à tout le tableau, c'est-à-dire que vous refaites CTRL Z, vous sélectionnez toutes les cellules plus les cellules bleues, donc toutes les cellules qui ont des nombres plus les cellules bleues, et là vous appuyez sur sigma et c'est fini. Alors pourquoi tu nous as fait faire... Il faut comprendre. C'est important. C'est en position horizontale ou verticale, tu fais. Ok. Ça, j'en avais fait Ouais. Pas mal. C'est quand même puissant. C'est quand même puissant. Bien. Alors maintenant, on rentre dans des calculs un peu à la noix. Donc là, c'est un peu comme l'exemple que tu disais sur l'histoire là, du camping, à savoir que tu as une valeur qui est un peu le pivot, comme un taux de TVA dans un coin, comme le salaire dans un coin, puis on veut faire varier plein de trucs en fonction d'une unique valeur. Voilà. Et si on change là, il y a tout plein de calculs qui changent. Donc là, l'idée, c'est ça. Apparemment, les DRH, ils ont négocié pour 2011 3,20% d'augmentation. Et puis, on a les 3 salaires là, de Franck, Jennifer et Patricia. Et on veut savoir, du coup, quel va être le salaire pour 2011. Donc, je vous donne le calcul, hein, si vous n'êtes pas très maths, c'est d'aller sur la cellule D33 et de dire, c'est égal à 1524, donc C33, fois, entre parenthèses, 1 plus, et la cellule où il y a 3 € 3%, à savoir C30.
et on ferme la parenthèse. Attends, tu fais alors. Je redis. Donc ce qui fait égal C33 multiplié par, ouvre parenthèse, 1 plus C30. Ah, mais là, tu tapes C30, t'as pris. Non, j'ai cliqué, Ah. c'est pareil, ouais. D'accord. Mais si je mets 320, pour lui, c'est la même chose. Tu veux dire 320, t'as écrit Oui, 320 j'ai écrit 320. Non, faut Faut déconner. faut pas déconner. Voilà. Et là, on arrive bien à 1572 et des brouettes. Ok. Donc l'intérêt, effectivement, c'est que là, si on remplace 320 par 4, bah, on a bien sûr le salaire qui passe à 1584,96. Oui, effectivement, si je Évidemment. calcule. Donc là, Franck, il est content. Il a son augmentation. Yes. Donc du coup, on va pouvoir recopier cette formule en dessous. Ça va garder la référence, la case de référence. Bah, je sais pas, vas-y, fais. Donc, on en déduit que Jennifer, elle sera pas augmentée, Patricia sera virée. Mais c'est ça. C'est bon, Oui, t'as mais ça, recopié, hein, j'ai- Didier Non, t'es pas encore. Je refais un truc. Donc, on a dit, Ça c'était. décalé la case. Et plus qu'il y a marqué 2010. Égale le salaire. salaire, Le salaire. 1500 à côté, là. Voilà. Multiplié Multiplié par. entre parenthèses, Un. on avait dit, c'était 1 plus. plus Et le taux, la case. parenthèse, ou entrée, ça marche. Je- Non, voilà, tu fais OK, puis il te met la parenthèse tout ça. Je comprends pas celui-là. Voilà. Et donc là, tu le prends, tu recopies vers le bas, la cellule. Je prends. Voilà. Il applique le calcul à tout le monde, sauf Patricia. Non, Jennifer, elle n'est pas augmentée, Patricia, elle est Oui. virée. Qu'est-ce qui se passe Yoann, t'as compris Oui, oui, j'ai compris ce qui se passe. Qu'est-ce qui s'est passé Bah, c'est que la case de référence, donc la C30, Oui. quand on fait descendre le curseur, ben, ça fait descendre. Donc, la Voilà. valeur Donc on voit que ça du passe à Patricia, C31. Ben, en fait, c'est que dans la case 31, mais C31, puisqu'il n'y a rien, il n'y a rien qui se passe. Donc Et voilà. on garde son même salaire. Oui, Et plus que dans la 32, il y a salle 2010, oui. ben, il y a une erreur de valeur. Il y a une erreur de valeur, ce qui fait 1 plus salle 2010, c'est un Voilà. calcul qui veut rien dire. Ouais. Un calcul qui veut rien dire fois C35, bah, il ne sait pas faire, donc valeur. Donc valeur, c'est une erreur de calcul qui est retournée. D'accord. Il y a différents types d'erreurs. Il y a dièse NA, dièse valeur, dièse divisé par des zéros, enfin, bref. D'ailleurs, en haut à droite de la cellule, il y a un petit truc que je vais faire. Oui, tout à fait. Et quand on clique, pas dessus, quand on sélectionne la cellule, Ah il y a ouais. un petit panneau danger sur le côté. Ouais. Et quand on clique dessus, il nous aide Erreur de à valeur, comprendre il faut l'erreur. l'erreur. Et là, typiquement, bah, voilà, il y a une erreur, on multiplie par du texte avec un nombre, etc. Mais voilà, de toute façon, vous l'avez compris, qu'il y avait un problème. Donc, le problème, vous avez compris que c'était parce qu'en tirant vers le bas, bah, il décalait le fameux C30, le C30. Il y a pas un truc pour le bloquer Voilà. Là, ou un truc comme ça, je sais pas Exactement, tout à fait. Donc l'idée, c'est que il y a deux solutions. C'est soit on va dans la ligne de Jennifer, la 1480, puis on dit, mais non, c'est pas C31, c'est C30. Oui, c'est sûr. Puis on fait pareil à la suivante. Mais non, c'est pas C32, c'est C30. Puis vous avez 1000 lignes dans votre tableau, puis vous changez à chaque fois votre C30. Hmm. Ça, c'est un truc de bourrin. Hein. Et la meilleure des solutions, c'est de revenir sur la première cellule. Donc Et- la C30 ou la première Non, la première cellule où il y avait le celle de calcul. Franck, Voilà, celle de Franck. Des 32. Là où il y avait C33 fois 1 plus C30. Et l'idée, c'est que vous allez cliquer dans la barre de formule, là où il y a écrit C30, C30, ouais. en mettant votre curseur, alors il y a plein de solutions, hein, c'est soit entre le C et le 3, soit entre le 3 et le 0, soit sur C30. Enfin, vous mettez votre curseur à peu près sur C30, quoi, hein, dans la barre. Ouais. Et une fois que c'est fait, vous appuyez sur la touche F4 au clavier. Et regardez ce qui se passe dans la formule. En faisant F4, il vous met un dollar devant le C. C'est un dollar devant le C Ouais. et un dollar devant le 30. Devant le 30. Ça veut dire que il bloque C et il bloque 30. Nous, qu'est-ce qui s'est passé en tirant vers le bas? Oui. Il a changé de ligne, donc il est passé de 30 à 31, il n'a pas changé le C. Donc à la rigueur, le dollar devant le C, on s'en fout un peu. Par contre, on a vraiment besoin du dollar devant le 30. Ok? Donc on peut le laisser comme ça, ou ne mettre que le dollar devant le 30. Devant le 30. Et pour passer de là... On peut le faire à la main, on peut appuyer sur dollar. Oui, tout à fait. Et en rappuyant sur F4, on voit aussi que le dollar, il se déplace. C'est un cycle en fait. Ouais. Il y a 4 cycles, donc il y a rien, les deux, un seul avant, un seul après, rien, etc. Ouais, il permet de choisir. Voilà, il permet de choisir. La valeur que l'on veut. Donc, bloquer les deux. Après, voilà. Il bloque que Il bloque que le 30, après que le C, puis après rien. Donc dans notre cas, c'est effectivement c'est que Il faut le 30. on a besoin de- Voilà, ou que le 30, ou les deux, peu importe. Donc une fois que c'est fait, vous validez, et vous recopiez cette formule-là en dessous. Attention, ne faites pas avoir. Là, tout de suite, ça marche bien. Et là, tout de suite, ça marche mieux. C'est bon? Ça aurait été dommage que ce fasse durer parce que c'est rien. Voilà, parce qu'en plus, elle bosse bien. Hein. Elle est assistante du directeur commercial, Je la connais pas. enfin l'ancien directeur commercial. Et
Puis voilà. Bien. Allez, le dernier tableau. Ah non, pas le dernier. Non. Avant-dernier. Ah oui, il est pas mal le dernier. Alors, le cinquième, donc déterminer les pourcentages de vente de chaque produit. Petit calcul, ça réveille là le jeudi. Donc on a des ventes pour chaque agence, de Lyon, Paris, Bordeaux, Lille, pour les différents produits, les différentes familles de produits. Donc 5 000 euros, 300, 4 000, 7 000, 400, et puis 18 000 au total. Donc d'ailleurs au total, on va commencer par virer les totaux là, hein, parce que moi je n'ai pas confiance aux totaux qu'il y a. Puis un coup de somme automatique. D'ailleurs, c'est un moyen, une autre méthode encore que je ne vous ai pas montré. Vous supprimez les 4 valeurs de totaux en les sélectionnant, les 4. Attends, je fais un, ok. Voilà, tu les sélectionnes les 4, tu fais supre. Alors supre, c'est pas backspace, hein, parce que backspace, ça rentre en édition de la cellule active. C'est vraiment supre pour effacer le contenu. Ouais, voilà. Et là, vous cliquez sur somme automatique, et c'est encore une autre façon d'utiliser le bouton somme automatique. C'est en gardant les 4 sélectionnés, Ah, je regarde. les 4 vite sélectionnés, il va D'accord. lui chercher tout seul. Enfin, cette fonction, c'est un truc de dingue, quoi, ce bouton. Oui, on se retrouve un peu dans la fonction de comme on a fait De tout à l'heure, ouais. Et donc, on a les bonnes valeurs en tout cas, parce que je sais pas s'il n'y avait pas des erreurs avant. Donc, l'idée, c'est de mettre le bon calcul dans le tableau de droite pour connaître le taux de chiffre d'affaires pour chaque agence, pour chaque famille, et puis en bas aussi, le total pour chaque agence sur tout le territoire. Et là, bien sûr, je ne veux qu'une seule formule qui est recopiable dans tout le tableau bleu. Donc l'idée, c'est que vous trouviez la formule, c'est un jeu de dollars, hein, que vous trouviez la formule à mettre en I41, qui s'appliquera à tout le tableau. À tout le tableau. Donc vous avez 3 essais. Donc je vous conseille d'en faire un mode bourrin. Déjà trouver le bon calcul à faire, évidemment. Hein. Donc après vous le recopiez, vous regardez comment ça déconne. Vous corrigez, normalement 3 fois c'est bon. Après en premier coup ça peut être bon aussi. Hein. Je vois une question, hein. Vous auriez que 5200 et 18102, comment vous aurez une calculatrice, vous feriez comment? Ah ah, ça colle hein, là. Hein. C'est chiant. C'est vrai? Il n'y a pas un truc qui fait automatiquement le Non. pourcentage? Non. Je crois que c'est bien en fait. C'est vraiment de la... Au moins dans Photoshop, on a les pourcentages. Non, arrête. Bah avec Linux, je les ai. Et ça fait des variables d'environnement. Puis voilà. Voilà, exactement. Idée? Non? C'est vrai? En plus, il faut multiplier Non, par. c'est plus simple que ça. Ouais, je vous aide. Hein. Donc en I41, vous allez mettre égal. J'avais juste jusque-là. Jusque-là, c'est bon? Égal C41 divisé par C46. 41. Donc le 5200 de Lyon hein, Plus, divisé par le 18102. Effectivement, 0,28. Voilà, 0,28, ça veut dire 28%. Maintenant, si je veux copier ce calcul Mhm. pour pouvoir l'appliquer à toutes mes colonnes, là il faut que je me retrouve dans le cas de figure précédent où je vais mettre mon dollar pour que la... Ah oui, il faut bloquer. Il faut Non, bloquer. non, parce que le... Donc si tu penses colonne, je peux pas tu bloquer- peux tenter le truc déjà. Bon, avant de penser à savoir si vous mettez des dollars, si essayez. si je pense colonne, effectivement, je peux bloquer mon 18102 qui est ma valeur C'est totale génial. et le faire appliquer à chaque cellule qui est en dessous. En dessous, donc ligne. Oui, si tu Ah. penses dans la même colonne, oui, c'est ça, la tout à même fait. colonne. Tu es obligé de bloquer le total. Mais le Parce problème, que c'est en toi, dessous- tu nous as demandé de le faire sur tout le tableau. Voilà, que cette formule elle soit valable aussi bien en dessous que à droite. Donc déjà, il y a un truc, c'est que si vous recopiez cette formule à droite, et non pas à date, qui n'a rien à voir, si vous la recopiez à droite, ça fonctionne. En la recopiant à droite, alors pour savoir si ça fonctionne, c'est tout bête. Hein. Il vous suffit d'aller voir comment est fait le calcul de Lille, Oui, pour vérifier que c'est pour vérifier que c'est bien 6800 divisé par 22 000. Voilà. En double-cliquant dessus, on peut rentrer en modification, il y a les couleurs et tout. 46 et... Ah, rentre en édition dessus, pour voir les couleurs. Ouais, exact.
un double clic ou dans la barre de formule. Tac, Voilà, donc là, en recopiant à droite, ça marche bien. Je vois bien ça, Ok. effectivement. Donc on sort de l'île. On n'est pas obligé de la bloquer comme ça, Comme ça, vous voulez dire horizontalement? horizontalement. C'est pour la caméra, parce qu'il n'a pas vu comme ça. Mais verticalement. Voilà. Ouais. En gros, faut pas que quoi change. Mais il faut pas que qu'on change de ligne. Mais quoi exactement? Dans C41 divisé par C46, faut pas que quoi change. Faut qu'on reste sur la ligne 46. Donc, Et donc il faut bloquer que le 46. donc, Le dollar qu'au 46. ouais, donc tu écris quoi? F dollar Donc 46. c'est F$46. F? Pourquoi vous êtes sur F? Ah, parce que vous êtes sur celle de droite. Repartez sur celle de Lyon, toujours. Prenez votre première cellule de référence. D'accord. Bon, c'est. Donc Donc, c'est $46. Voilà, c'est $46. Et là, vous pouvez utiliser la touche au clavier, dollar ou F4, peu importe. Mais là, assurez-vous bien qu'il n'y a pas de dollar avant le C. Ah ouais. Parce qu'on a compris que si, enfin, t'as compris Didier, c'est que Oui. si tu mets le dollar avant C, il faut que tu puisses aller à D, à E, à F. Tout à fait. Ok. Donc une fois que c'est fait, vous pouvez recopier à droite, normalement ça ne change pas, et vous pouvez surtout reprendre ce bloc de 4 et le recopier en bas. Carrément. Prenez le bloc de 4. Carrément le petit morceau. Carrément le bloc de 4 ping de 4 à droite. Donc celui-là, tu le recopies à droite. Tu tires à droite, à droite. Non, faut que ça se rend deux fois. Non, Ah tu vas d'accord. deux fois, et ensuite tu prends celui de droite et tu descends. Moi je pensais faire une sélection. Non, 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 tu multiple. t'es loupé, je sais pas où. Alors reviens, c'est pas très grave. Reviens sur celui-là. Ce que tu as fait, c'est de 46. Ouais. Donc prends cette cellule-là et recopie à droite. C'est peut-être fait, mais je préfère. Non, non, prends bien celle-là. Voilà. Prends le petit carré. Ça va écraser si je. Ouais, ça va écraser. Voilà. Tu recopies à droite, tu lâches et tu prends, reprends ce petit carré. C'est là que je vais Et là, tu le descends. Je pense pas. Là Oui, encore. Voilà, c'est bon. Et pendant que c'est sélectionné, on va gagner du temps. Il n'y a plus qu'à le formater en pourcentage. Et pour ça, il y a un bouton dans la barre dans le ruban, là où il y a des billets, pourcent, 00 et compagnie. Et vous cliquez sur pourcent et directement, ça le formate en pourcentage. On commence à voir un petit peu l'histoire du formatage des noms. Hop, là où il y a 00 Et il y a un bouton pourcent. Oui, Ouais, voilà. Et donc ça écrit 29%, 2, 24, 42, puis toutes les lignes du bas sont à 100%. Et là c'est plus clair. Ouais, c'est ça, c'est bien comprendre cette notion de quand je bloque, qu'est-ce qui doit C'est rester comment ça se bloqué, déplace. qu'est-ce qui doit pouvoir varier. Donc, Voilà. Ok. Ok. Allez, petit truc sympa, on avance dans les fonctions maintenant, parce qu'on a fait que la somme, en gros, on a vu somme prod en glissant un peu. Et là, dans le tableau 6, l'idée, c'est que on veut connaître le poids minimum des... C'est quoi, là? C'est des stats... oui, c'est quelqu'un qui a fait sa pesée, là, sur une période. Donc, le poids minimum qu'il a pu avoir, le poids maximum, la moyenne de son poids sur la période, le nombre de mois analysés, et le nombre de mois, pardon, sur la période, et le nombre de pesées. Donc nombre de mois, c'est le nombre de lignes qu'il y a dans le tableau, et le nombre de pesées, c'est le nombre de cellules où il y a un nombre à droite. Ok, c'est la petite différence. Donc là, du coup, faut essayer de trouver la bonne fonction qui va bien. Alors au niveau des fonctions, il y en a beaucoup, hein, je ne sais même pas combien il y en a maintenant, parce qu'il y en a toujours un peu plus. Mais il y a toujours une trame de base qu'à la main. Je pourrais vous dire que le mieux, c'est de les apprendre toutes par cœur, hein. Mais quand on commence à manipuler un peu de temps en temps, on les connaît, quoi. C'est là qu'on va faire Puis des éditions on les retrouve. pour savoir si dans cette case il y a un ou si Pas il y a- forcément. Non On pourrait, mais il y a même des fonctions qui permettent d'avoir ça. Donc, le poids minimum, c'est une fonction qui est facile à retenir. Fonction minimum, mini, on tape min, et puis pof, on a mini. Voilà. Donc toujours pareil, hein, on fait égal, m, i, n, et puis hop, il propose la fonction min, et puis quand on la survole, il nous donne à quoi correspond la fonction. valeur la petite d'une liste de valeurs ignore les valeurs logiques et le texte. Donc une valeur logique, c'est vrai-faux, et puis le texte, c'est Toto, Titi, février, quoi. Nombre 1, nombre 2. Donc là, vous ouvrez la parenthèse, et puis vous sélectionnez carrément toutes, La colonne voilà, tous les poids. Attends. Alors, Je suis par sur contre- quelle cellule là Pourquoi il me fait. Il prend toute la longueur de ma cellule. Enfin non, pas toute la longueur de ma cellule, je me suis mis là. Oui. Ah, je recommence. Ouais.
J'ai été sur. Ça, c'est pour la Non, première. Ah, tu l'as pris là aussi, oui d'accord, parce que je te proposais de faire égal mine, mais c'est oui, elle existe là, tout à fait. Ouais. Je fais mine Mine. ici. Parce qu'il va chercher des nombres à côté, puis il en trouve un à gauche, et puis il préfère prendre Il celui-là. faut que je reclique là. Non, tu le prends directement là. Tu corriges voilà, en sélectionnant là où tu es. Non, tu l'avais presque. Voilà, là où tu as la croix blanche. La croix blanche. Voilà, ici. Et tu corriges carrément, tu vois la sélection. D'accord, la sélection. Mine, C'est parenthèse. ici Ouais, parenthèse. Ou tu double-cliques dessus, voilà. Et là, tu sélectionnes, bim, jusqu'à. C'est tout ça parce que le poids minimum. Ouais, le poids minimum de tout là-dedans. Quel est le poids minimum qu'il a Ah, le mini. Voilà, le mini, le plus petit. Et une fois que c'est fait, ben, on fait entrer, hop, et ça fait 65,2. On n'a pas demandé quel jour il a eu le poids mini, hein, quel était le poids mini. Ah, non, j'imagine qu'il y a la fonction max. Voilà, exactement. Le dessus du dessous, fonction max, même principe. Ah, il y a max ça aussi. C'est clair que ça facilite la vie après. Hop. Fonction moyenne, alors c'est quoi une moyenne? Bah, la moyenne, c'est C'est tu fais le tout. total de tout divisé par Le nombre de trucs. Le nombre de. Ouais, mais sauf que là, c'est Vous avez tout à fait. pas régulier. Voilà. Sauf Il y a que là, des il y a des trous, trous, donc il ouais. faut compter seulement s'il n'y a pas de trous. Mais Alors qu'on nous le demande après. Comme tu m'expliquais qu'il était vachement intelligent, Ouais, quand je fais moyenne et que je sélectionne mon tableau, il ne doit pas prendre en compte. Voilà, les similitudes. exactement. C'est qu'en plus, la moyenne, elle est intelligente. Donc il y a une fonction moyenne. Alors faites gaffe, hein, il y a plein de fonctions moyennes différentes parce que si vous avez poussé un peu vos études en maths, il y a des moyennes géométriques, des moyennes arithmétiques, harmoniques, puis des moyennes si, des moyennes machin. Donc là, c'est la moyenne tout court. D'accord. J'ai une moyenne à 68. Oui, c'est ça, 68-33. Et là, tu sélectionnes tout le. Tout pareil, voilà, toujours pareil, tu cherches pas à comprendre. Bah, si, justement, je suis pour ça, quoi. Ouais, mais tu cherches pas à comprendre comment il fait son truc, voilà, tu prends toujours tout. Tu vois, ta population de données, c'est toutes tes pesées, même des trucs vides, voilà, puis il se débrouille. Le nombre de mois. Donc là, le nombre de mois, ben, on a des mois qui sont à gauche, là, des jours de mois, c'est pareil. Et puis, on veut savoir combien il y a eu de relevés. Fonction nombre, je crois. Donc, il y a une fonction nombre. Alors, le problème, c'est quand on commence à taper nombre, par exemple, il nous propose uniquement nom propre. Et c'est là où, si on ne connaît pas un peu les fonctions, ben, on se dit que la fonction n'existe pas. Et soit vous le savez qu'elle s'appelle NB et pas nombre, et dans ce cas-là vous tapez NB, soit il y a un moyen assez sympa, c'est au lieu de commencer à taper égal nombre ou NB ou je sais pas quoi, ou comme Didier le petit bouton en haut, il y a un bouton FX dans la barre de formule. Et tu peux rechercher. Voilà, et en tapant dessus, là on peut taper directement nombre. C'est fixe. C'est juste à côté, là, le premier. Tu sais, ça fait un F. C'est un F et un X. F de X, dans la barre de formule. Ah, d'accord, c'est Ouais. d'accord. Et là, ça ouvre une petite boîte et il dit vas-y, tu veux quoi comme fonction? Puis là, on tape nombre ou compter ou machin. Et puis on fait rechercher, puis il nous propose des trucs. Donc il nous dit bah c'est peut-être ça, c'est peut-être ça, c'est peut-être ça. Voilà. Et par rapport à ces propositions, normalement, il y a quelque chose là-dedans qui devrait être satisfaisant. Alors c'est pas forcément toujours le cas. Il y a des trucs qui vont bien. Moi, je mets compter par exemple, ça va bien. J'ai NBC, NB, NBval, BD, NBval, etc. Et à chaque fois que vous cliquez sur une ligne, ils indiquent en dessous comment est fait le calcul. D'accord. Donc NBC, c'est détermine le nombre de cellules non vides répondant à la condition. On n'a pas besoin de ça. NB, ça détermine le nombre de cellules d'une plage contenant des nombres. Ah, des nombres. Nos jours là, c'est des nombres? Non, c'est des valeurs. Si, c'est des nombres. C'est des nombres. Une date, c'est un nombre. Ah oui, en plus. Parce que là, oui, effectivement, il faut pas te. Voilà. Faut pas te faire avoir. N'oublie C'est pas pas parce qu'il y a écrit mai ou juin que c'est pas un nombre. C'est Ok. des Ouais, c'est du abréviations, formatage. pour, Ouais. Alors, sachant c'est que genre- quand c'est du nombre ou quand c'est pas du nombre, il y a une fonction qui marche tout le temps, c'est NBval. Parce qu'elle, elle compte les cellules qui valeurs. sont pas vides. Donc du coup, on n'a pas à se poser de questions à la rigueur. Comme ça, on prend NBval et ça marche tout le temps. Par contre, si on a besoin des fois dans une zone où il y a du texte, des nombres, des machins, à compter que les nombres, on va prendre NB. Ok. Donc on va prendre par exemple NBval, et là dans la petite boîte de fonctions, c'est un peu un assistant, hein, il vous demande de choisir quelle est la plage de la valeur 1. Et c'est là où vous pouvez prendre votre souris, lui montrer tout ça. Et dans cette petite boîte, elle est pratique parce qu'elle vous montre directement le résultat. Ouais, donc tu sélectionnes là, et dès que tu lâches, D'accord. On les affiche. et surtout il te montre le résultat, et enfin la sélection et le résultat. D'accord.
LBV, ouais, il est en bas. Tiens. Double-clic. Voilà, tu prends ta sélection et tu valides. Et donc 17. Et donc en dessous, le nombre de pesées, comme on va avoir le nombre de cellules de poids là qui sont pas vides. De toute façon, il va prendre comme vous faites 0 comme valeur. S'il n'y a pas écrit 0, il va pas prendre Il 0. va pas prendre 0, il compte que celle où Il y a quelque chose. ça. Et si vous cliquez sur les cellules où il n'y a rien, il y a bien écrit rien dans la barre de formule. Donc elles sont vraiment vides. Donc on utilise quelle fonction là pour ça? On utilise 14. C'est un peu facile ça. On utilise NB. NB, NBval. très bien. NBval aussi. Les deux vont fonctionner en fait. C'est marrant parce que dans notre cas, voilà, les deux fonctionnent. Parce qu'il n'y a pas de mix entre que des nombres ou que du texte. Et on est bien à 14. Et si vous écrivez 0 dans la cellule du 13 juin, ça passe à 15. Et puis le minimum vient de changer un peu. Hein. D'accord. Le minimum vient de passer à 0. Et la moyenne aussi. Oui, tout à fait. Puisque il s'est pesé, il faisait pas plus mal. On a rajouté une valeur. Ok. C'est bon pour les... Si je mets 0 là, Il faut qu'il change. Le minimum change, ah ouais. la moyenne change, Bah oui, Le nombre est aussi relais, change. c'est pour ça que c'est... Voilà. Parce que c'est pris en compte comme un poids. Puisque tu as mis 0. Ok. On reviendra sur des fonctions un peu plus poussées dans l'autre fichier, hein, qui parlent de conditions, de choses comme ça. Donc les si, les trucs comme ça. Allez, on va délirer maintenant avec le formatage. Donc ça c'est rigolo, ça. Après la digestion, ça passe bien. Donc le formatage des cellules, l'idée c'est bien beau d'écrire du texte, d'écrire des nombres, d'écrire des machins, mais on peut les présenter comme on veut. Tu cherches quelque chose. Je laisse ma bouteille, Et donc on veut les présenter d'une certaine manière. Donc on peut voir là par exemple que Paris, il est écrit dans une superbe police algériane de 1996. Lyon est écrit en rouge plus gros, en calibri. Puis là, Marseille 13, carrément, c'est un medley. Il y a le M qui est en gras, le 13 qui est en vert, plus petit. Parce qu'en fait, on peut faire des distinctions au sein d'une même cellule. Ça, c'est valable que si le contenu affiché est le contenu de la cellule. Par exemple, si j'écris égal 2 fois 2, si j'écris égal 10 plus 10, qui font 20, je peux pas dire je vais mettre le 2 en gras puis le 0 en rouge, je peux pas. Par contre si j'écris 20, 2, 0, je peux dire le 2 je vais mettre en gras, le 0 parce que je peux le sélectionner. Voilà. Mais ça donc, tu le fais avec les outils et, des enfants. exactement, donc le principe, on va sélectionner carrément avec la souris le M dans la cellule directement, et là on voit qu'il est en gras en italique. Et là on peut le mettre en bleu, en rouge, souligné, rayé, une autre police. Et en bleu, ça fait plus Marseille. Tu vois. Plus Marseille, ouais. Et puis le bon bleu, disons. Ouais. Voilà. Voilà, donc ça c'est pour la mise en forme au niveau de la barre, de la partie police. Donc on a le gras, l'italique, le souligné, la couleur de fond des cellules. On a aussi à droite un peu ce genre de choses. Qu'est-ce qu'on a en dessous? L'alignement du texte. Donc on avait vu tout à l'heure que des fois des nombres ils sont alignés à droite par défaut, mais qu'on peut les mettre ailleurs. Donc en utilisant les outils d'alignement. Alors il y a plusieurs types d'alignement. Il y a l'alignement horizontal, gauche, centré, droite, puis l'alignement vertical aussi. Oui, pour te mettre centré au milieu de ta cellule. Voilà, si la cellule est plus haute, si la ligne est plus haute, le texte on peut choisir de le mettre ou en haut, ou au milieu, ou en bas. Donc ça c'est les 3 petits boutons qui sont au-dessus. Ensuite, il y a c'est pas un alignement, c'est plutôt une orientation. C'est de savoir si le texte on l'écrit droit Plus au milieu. ou comme ça. On va le faire tourner. Donc là c'est le petit bouton orientation ABC, voilà comme ça. Et c'est celui-ci, c'est le petit bouton AB avec la flèche. Donc là, si vous sélectionnez, vous remarquez que le choix il est mis sur la rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Puis si vous changez, il tourne dans l'autre sens. Et puis après, on a les systèmes des cellules fusionnées. Donc la cellule fusionnée, c'est assez déstabilisant la première fois qu'on en voit. C'est que là, je suis en D11, mais en fait, non, je suis en D11 ou D12.
Voilà, la cellule active, elle s'appelle vraiment D11. Hein. Il n'y a rien en D12. D'accord, j'ai tapé fusionner dans D11 et après j'ai fait une. On les a fusionnés ensemble. Mais la cellule active, elle s'appelle toujours D11. D11 oui. Si on va par code quelque part dans l'arrière du logiciel, on dit vide-moi le contenu de D12, il ne se passe rien. D'accord. Ou écris-moi quelque chose en D12, il ne se passe rien non plus. Voilà, c'est D11. Donc la fusion, elle se fait avec le bouton fusionner centré. Fusionner centré. Le bouton qui est juste en dessous. C'est celui-ci qui. Ouais. Et centré. Et on peut fractionner aussi? Non. Dans une colonne, il n'y a qu'une colonne. Non, mais ce que je veux dire, fractionner les deux lignes, quoi. Rediviser les deux lignes. Ah oui, on peut défusionner, Ah, ouais. mais on ne peut pas fractionner. Ah, ok. Parce que ce que tu veux dire par fractionner, ça peut être interprété autrement. Ouais, Ça veut dire c'est comme t'as- horizontal comme vertical. Non, ça veut dire que tu as écrit dans la colonne, dans la cellule C1 un truc, et tu dis non, je vais la couper en deux cellules. Tu peux pas. Parce que dans la colonne C, il n'y a qu'une colonne, on ne peut pas en mettre deux. D'accord. Par contre, tu peux mettre toutes Pour les rajouter une CD ensemble et dire sauf celle-là, là j'en mets deux. Tu vois. Ok. Mais ça, c'est de la fusion. Et quand tu as fusionné, tu peux défusionner. Donc là, par exemple, si on sélectionne la cellule fusionnée, qu'on clique sur le bouton fusionner centré, ben on remarque que ça revient à l'état initial, à savoir que D11, il y a quelque chose, D12, il n'y a rien. Et pour refusionner, ben on sélectionne la cellule D11 avec celle qu'on veut. On peut en prendre plusieurs, à droite, à gauche, en dessous. Et en cliquant sur fusionner centré, ben, elle prend tout l'espace et puis elle se centre. Et d'ailleurs, elle se centre aussi horizontalement que verticalement. Alors, le formatage des nombres, donc la petite colonne H en haut. Donc c'est là où on commence à être obligé d'avoir les yeux partout, aussi bien sur ce qu'on voit de la cellule que dans la barre de formule. Donc quand vous cliquez sur H4, on voit écrit dans la cellule 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et dans la barre de formule, on voit la même chose. Donc en gros, il n'y a pas eu de formatage dessus. Ok. En revanche, en dessous, on voit dans la cellule 12 espace 345,68 espace euro, Ouais. alors que dans la barre de formule, il y a la même chose. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, mais pas l'euro. Mais pas l'euro. C'est un formatage. Donc comment ça marche ce truc? C'est que la cellule, et vous le voyez d'ailleurs sur la petite barre, la petite liste déroulante, où il y a écrit comptabilité, voilà haut. Quand vous sélectionnez la première, il n'y a pas écrit comptabilité, il y a écrit standard. Oui, standard. Ok. Et si la cellule où il y a l'euro justement à la place de comptabilité, vous déroulez et vous mettez standard, ben ça va mettre le nombre tel qu'il est normalement. D'accord. Et si vous remettez comptabilité, ou monétaire, hein, peu importe, ça remet l'euro. Ça remet l'euro. Alors il y a un petit bouton euro qui permet d'aller plus vite, là c'est le petit bouton avec les pièces et le billet, qui est juste en dessous, Ah, à ouais. côté du pourcent, qui permet de faire la même chose. Ah, en français, États-Unis. Et puis après, voilà, on peut choisir en plus d'autres monnaies. D'accord. Ça va dépendre des langues installées, des monnaies, des caractères, voilà, les textes, tout ce qu'il faut. Les paramètres. Le troisième, c'est un comptabilité, mais sans monnaie. C'est le petit bouton qui est à côté du pourcent, là, le 000. Ce qui permet d'avoir juste le séparateur de milliers par défaut. D'accord. Voilà. Donc le 12 espace Espace. 345,68. Ensuite, en dessous, c'est quoi c'est un formatage du nombre basique, sans aucune décimale. Ah, je sais plus où on fait ça. D'accord. Donc là, c'est les petites flèches. C'est le 0 avec Ah les ouais, petites en haut, flèches là. gauche et droite. Donc si vous cliquez sur la flèche qui va à gauche, vous allez rajouter des décimales. Et on va voir petit à petit s'afficher 0,7, 0,68, 0,679. Ok. Et donc on remarque que quand on enlève toutes les décimales, on passe de 1, 2, 3, 4, 5 à 1, 2, 3, 4, 6. Il rajoute même des zéros après. Ah, oui, Et il rajoute des zéros après, tout à fait. D'accord. Donc il passe à 1, 2, 3, 4, 6, et là, c'est là où vous commencez à bien prendre conscience que là, on peut avoir une vraie différence entre ce qu'on voit et ce qu'il y a vraiment. Mais ouais, parce Dans que la là, cellule, il n'y a c'est- pas 1, 2, 3, 4, 6. Il y a toujours 1, 2, 3, 4, 5,6789. Hein. Ça n'a pas changé. Hein. D'accord. D'accord. Ok. Mais là, tu vois, c'est marrant parce que. Enfin, non, c'est logique, mais quand tu fais les deux derniers, c'est à 68, Mhm. et quand tu supprimes, il passe direct à 7. Il Ouais. prend le Ouais, il arrondit au-dessus du 5, ouais. Autour du 5. Celui du dessous, c'est la détermination des scientifiques, donc l'utilisation des exposants. Donc c'est l'écriture la plus abrégée possible d'un nombre. D'accord. Et là, c'est 1,23 exposant 10 puissance 4. C'est ce qui s'est passé hein, ce matin là, quand tu as réduit la colonne et que ton numéro de téléphone ne tenait plus. Ah, d'accord. Donc, il a mis 4, machin exposant 7. Ok.
Et puis en dessous, c'est un affichage personnalisé qu'on va détailler après. Où là, cette fois-ci, il y a toujours écrit 1, 2, 3, 4, 5. De toute façon, il y a tout le temps écrit ça. Hein. Mais là, on voit code, espace 1, espace 23, espace 46. Là, on comprend plus rien. Parce que comment on a pu en arriver là? Voilà. C'est complètement du codé. Et en gros, bah, ça veut dire que tu écris Toto et tu vois Titi, quoi. C'est purement ça. Hein. Et donc, pour comprendre comment on en arrive à se personnaliser, en cliquant sur autre format numérique dans la liste déroulante, ça ouvre une boîte qui est actuellement en personnalisé et dont le type choisi est. Alors, il faut que tu ailles parce que tu as les Code, t'as les cliquets ailleurs. Attends, faut que tu reviennes comme tu étais. valeur, espace, Salut. valeur, valeur. Ouais, stop. Donc tu cliques sur le petit bouton. Ok. Autre format. Voilà. Et c'est ça que je lui ai demandé. Donc je lui ai dit déjà guillemets, écris-moi C-O-D-E espace. Fermez le guillemet. Après, qu'est-ce qu'on fait? Bah, après, tu vas mettre un chiffre. Le premier que tu as. 0. C'est pour lui dire, mets-moi un chiffre. Après, qu'est-ce qu'on fait? Ah bah après, tu vas mettre un espace, donc guillemet, espace, guillemet. Après, tu vas mettre deux chiffres, 0, 0. Et après, tu vas me mettre un espace, guillemet, espace, 0. Voilà. Et si du coup, on écrit, par exemple, après les deux zéros finaux, on écrit encore un 0, on le voit dans l'exemple qui est juste au-dessus. Sans faire d'espace? Sans faire d'espace, ouais, par exemple. Il écrit 3, 4, 6. 3, 4, 6. De quoi si j'ai pas sur le site? Parce que j'ai en train de lire. Ah, mais j'ai bon, pas de souci. Donc tu viens là au bout, puis tu réécris 0. Voilà. Et on voit code 0, 12, 3, 4, 6. Ah ouais, d'accord. Et si on remet encore un 0, ben, il rajoute encore un après. Voilà. Et en déterminant l'arrondi, le machin, le bidule, tout ça. Après, il veut plus en rajouter parce que. Et après, il y a la décimale. Voilà. Il faut mettre virgule, et puis d'autres zéros, par exemple. D'accord. Et si on met une virgule, attention, une virgule, hein, pas un point. C'est le piège du... Non, non, pas le point, la virgule. Hein. C'est une virgule. Non, non, c'est un point. Eh ouais, c'est le coup, ouais, ça c'est... Mais là, tu regardes, C'est navrant, hein. C'est une virgule. Si tu Ouais. appuies sur le point, tu n'auras pas. Il va se passer autre chose. En plus, surtout là, le point, il a un autre effet. Ok? C'est comme ça, c'est avec ça qu'on fait des. Parce que moi j'avais un collègue à la préfecture et il fait un truc, ça faisait une interface graphique, c'était énorme parce qu'il avait fait son truc avec Excel. C'est comme ça, c'est en utilisant ce principe-là. Bah, c'est en combinant tout, surtout. Sûrement. Oui, sûrement. C'est surtout en combinant tout qu'on arrive à faire un peu ce qu'on veut, quoi. Donc voilà pour l'affichage des nombres. On reviendra dans les affichages personnalisés, dans l'onglet qui va venir, enfin le deuxième onglet qui va venir. Les bordures à côté. Donc là, juste dans la barre d'outils où il y a gras italique souligné, il y a un petit bouton qui permet de choisir des bordures. Ouais. Donc là, voilà. Ok. Donc l'idée c'est que par rapport à la sélection, on peut choisir, quand vous déroulez le bouton, des bordures fines partout, ou alors des bordures épaisses que autour, une fine en bas, une fine à droite, voilà. Puis après ça va dépendre de la sélection. Donc là, faut se faire la main pour bien comprendre le truc, des petites astuces, mais voilà, ça c'est de... C'est l'autre bordure que tu as les autres sticks. Voilà, puis on peut mettre d'autres couleurs, là c'est comme ça qu'on fait des doubles traits, des choses comme ça. Au niveau du remplissage, les choses de base, c'est d'avoir un remplissage uni, comme ici le rose framboise là. Donc c'est le petit pot de peinture qui se renverse. Pareil, on a une palette graphique, hein, c'est la même que dans Word, dans PowerPoint, dans Outlook, dans ce qu'on veut. C'est la palette Office en tout cas. Et puis en dessous, il y a autre couleur. Et dans le autre couleur, on peut aller taper des codes couleurs particuliers. Non, mais il n'y a pas dégradé. Et pour le dégrader, je crois que ce n'est plus possible maintenant. Dans le dégradé que tu as fait, oui. Ouais. Attends, je vais vérifier. Si, c'est bon, c'est Motif Texture, c'est bon. Donc en fait, on ne l'a pas dans le petit pot de peinture. Il faut cliquer droit. Il faut faire clic droit, voilà. Clic droit, format de cellule. Et on arrive dans l'onglet remplissage. Alors, format de cellule, onglet Remplissage. Et là, il y a motif et texture. Et dans motif et texture, il y a un onglet dégradé. Avec la couleur 1, la couleur 2 et le type de dégradé. Moi je l'ai changé parce que Ouais, c'était moche. Et d'ailleurs, dans cette petite boîte de format de cellule, il y a plein de trucs sympas. Hein. Si on va dans l'onglet nombre, on retrouve la liste déroulante standard monétaire comptabilité.
Dans l'onglet alignement, ben, on retrouve l'horizontale centrée, verticale, les angles, les machins, le renvoi à la ligne, la fusion, tout ça. Il y a tout, quoi. Dans l'onglet police, ben, on retrouve les polices barrées, exposants, indices, couleurs, etc. La taille. Les bordures, ce qu'on a vu précédemment. Remplissage qu'on vient de faire. Et puis protection, c'est pour verrouiller des cellules, pour éventuellement que la personne à qui on donne le fichier ne puisse pas interagir sur le contenu Elle est du... verrouillée, la mais cellule. pourtant je l'ai chargé le. Ouais, elle est verrouillée parce qu'en fait, par défaut, toutes les cellules sont verrouillées. Mais là, le classeur n'est pas protégé. Ah, d'accord. Et dès qu'on protège le classeur, c'est comme là, Tout tu as un est verrou, Ok. mais la porte est ouverte, enfin, elle est ouvrable. Par contre, dès que tu actives le verrou, dès que tu appuies sur le bouton à la prison, là, le bouton rouge, tu as blablabla, toutes les cellules qui se ferment, et celles qui n'ont pas de verrou, elles sont libres. D'accord. Voilà. Donc en fait, il faut aller déverrouiller celles que tu veux rendre saisissables, et après tu protèges le... Mais c'est pas plus mal que ce soit comme ça, parce que bien souvent, justement, c'est quelques cellules que tu vas pouvoir. Oui, c'est souvent ça. Donc voilà pour cette base de formatage. C'est bon pour... après, C'est c'est... Ouais, ouais, après, C'est du bidouillage, voilà. Le petit tableau, là, trouver l'erreur. Bah comme ça, en regardant, trouver l'erreur, sans cliquer, Ah, mais c'est que 100 milliards d'euros. si tu veux. Patate, si tu veux. Elle est où l'erreur? Ouais, il faut mettre les machines en. Non, mais admettons, non, il y a une erreur. Comptabilité. Elle trouve l'erreur, l'erreur. C'est quoi l'erreur? Attends, c'est sur le trimestre. Mhm. Ah oui, 2 2, oui. plus 2 Plus 2, plus 2. plus 2, ça fait? Ça fait pas 7. Ouais. Bon, alors qu'est-ce qui est écrit comme formule dans la cellule 7? Somme de D21 à D23, D21. Pourtant, D21 et D23, c'est bien ces trois cellules-là. Ce serait ces trois cellules-là. Donc je vous laisse réfléchir. Faites quoi? Une formation de cellule. Formation avec ça. Il est toujours avec Jean-Marc. Non, il vient de voir Aurélien et là, ils sont tous les deux. Ah, le malin, il a enlevé les virgules. Ah, ça y est. Il a trouvé l'erreur. Et tu sélectionnes les C'est 4 pour ça, cellules, 2, 2, 2, 2, 7, et que tu rajoutes une décimale, tu te rends compte qu'en fait, c'est pas écrit 2, c'est écrit 2,4, et que la somme fait 7,2, et donc du coup, quand on enlève les décimales, on se fait avoir. D'accord. Là, je comprends mieux comment ils font les. Comment on fait des erreurs, surtout. Aussi. Mais si c'est bien maîtrisé, tu peux faire des bons trucs. Ah oui, du bon truc. Oui, le problème, c'est que- Puis si tu maîtrises pas, tu peux faire des sacrés trucs aussi. Sacré boulet, puis Ouais, après sacré chercher boulet, pendant des heures en disant mais putain j'ai bien mis deux. Et pour la petite histoire, je suis tombé dans ce panneau-là en faisant un fichier de calcul de jours de RTT chez Activaz. Avec Sarah. Hein. Et c'est comme ça que Yvan il s'est retrouvé avec 60 jours de RTT à prendre. Tout ça qui est une histoire d'arrondi, qui n'avait pas été maîtrisée. Ça, c'est bien. Ça va très très vite. Hein. Et on s'en rend pas J'y ai compte parce pensé que- de suite quand je l'ai compris. Oui, tu vois. oui, C'est la mais première sûr. chose que j'ai pensé tout de Mais, suite. mais c'est normal On peut parce leurrer que... les gens avec ça. Mais oui. En fait, tu te rends compte parce que ça saute aux yeux sur le calcul sur les 3 petites valeurs. Parce que tu vois 2, 2, Ouais. 2, 7. Mais Quand quand tu t'as- vois ouais. 7 lignes puis le total 1246, est-ce que c'est 1224 ou 46, tu sais pas. Et quand tu regardes qu'il y a 5 classeurs, là, tu te dis. Tu vois, tu dis oui, ça doit être ça. Ça doit être ça. Ouais, De toute façon, tu regardes le calcul, bah oui, ça me prend bien les données et tout. ça reste logique. Ça reste logique, quoi. Puis en fait, bah non, c'est pas logique du tout. Allez, un petit essai en dessous. Saisissez les codes postaux des villes. Vous connaissez le code postal de Lyon, c'est bon? Je crois que c'est 69. Code postal de Paris? Tu prends le 71, tu prends le. Non, Paris 75. 75, 75. Bourg-en-Bresse. 0. Hein Alors, non, je sais rien. 01, ouais. J'ai dit 01. 0. J'ai dit 01. Ouais, mais il faut. T'emmerdes. J'ai dit 01, 00. Ah, mais je n'ai pas besoin de venir pour savoir que c'est n'importe quoi. Ah, mais j'ai bien compris Qu'est-ce qui que se t'as passe dit, j'ai dit 01. J'ai dit 01. Il faut qu'ils nous mettent. Qu'ils affichent le 01. Et pas Mm. juste le 1. Donc on retombe dans le même panneau que tout à l'heure pour le numéro de téléphone, Ouais. où on lui dicte un nombre. Lui, il sait pas que c'est un code postal, donc il écrit un nombre. Ok? Et donc là, l'idée, c'est que dans le format de ce nombre, là, vous avez beau cliquer sur tous les boutons que vous voulez, rajouter des décimales ou pas, ça changera rien. Hein. Ah, C'est dans le format de la cellule, dans l'onglet nombre. Et là, ils ont été super sympas pour le code postal. C'est qu'ils ont prévu même le coup qui s'appelle code postal. C'est dans spécial, code postal. Ok. Juste
pour comprendre comment ça marche. Une fois que vous avez choisi spécial code postal, vous allez dans personnaliser. Merde. Tac, je suis dans format cellule. Format cellule, l'onglet nombre. Ok. Dans spécial, Spécial. au lieu de standard. Spécial code postal. Et une fois que c'est fait, tu vas dans personnaliser pour comprendre comment ça, parce que ça marche, hein, c'est 0, 0. Et là, si tu vas dans personnaliser, en fait, le type qui demande, bah, au lieu de dire standard comme ça, bah, il dit non, moi je veux 5 chiffres. 0, 0, 0, 0, 0. Et avec ça, si tu demandes 5 chiffres, t'as beau taper 0, 1, 0, 0 ou même que 1000, il va mettre un 0 avant, toujours, parce que tu dis je veux 5 chiffres. Donc du coup, c'est pareil pour Nice en dessous, Pourquoi Nice 06. Ah, c'est pour ça qu'il prenait pas le numéro. Le numéro de téléphone, Voilà. tout à fait. Alors justement à côté, ou en dessous, peu importe. Là, vous allez taper de nouveau votre numéro de téléphone. Petite question. Oui. Si, là, tu vois, là j'ai mis 06, ça va marcher du coup. T'as mis 06, ça peut être... Oui, d'accord, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Si je fais ça là, Oui, très bien. est-ce Tu qu'il gagnes du temps. Oui, il recopie tout. Ah oui, Et il me maintenant, déplace, tu il tapes déplace la 06. mise en forme. Voilà. Et là, tu as plus qu'à taper le 6 et c'est bon. Voilà. Donc si vous mettez le numéro de téléphone en dessous, comme tout à l'heure, hein, les 10 chiffres les uns après les autres. Hein. Dans n'importe quelle cellule là. Oui, n'importe laquelle, une sans rien, oui. D'accord. Donc de nouveau, il enlève le 0. Ouais. Hein. Et donc pour l'afficher avec le 0, bah, dans le format de la cellule, Format de la cellule. et comme ils ont prévu le coup aussi, ils sont sympas, dans spécial, il y a un truc qui s'appelle numéro de téléphone. Et si vous allez regarder dans personnaliser comment ça marche, sans rentrer dans trop de détails, il fait des blocs de 2. Une petite nuance avec les dièses. Mais... D'accord. Attends, là j'ai un souci. Format cellule. Là je me mets là. Ouais. Format de cellule. Tac, format de cellule. Parce que tu étais en édition dedans, tu as fait un clic droit, tu n'avais pas le même menu. J'avais Tu avais ça, mais tu n'étais pas dans l'ombre. Quand tu regardes dans spécialisé, que tu regardes le reste, tu te dis ouah. Numéro de téléphone. Numéro de téléphone. Tu le premier. Le premier téléphone. Au-dessus, non, non. Là, c'est pas le même, t'as vu? Oui, Tu vois d'accord, le j'ai vu résultat le résultat. Et si tu vas dans personnaliser pour voir, ben, il fait des blocs de 2. D'accord. Séparés par des espaces, des guillemets, espaces guillemets. Espace guillemets. Ça c'est super important le format de la cellule. Ouais. En fait. Très très important. Ça on l'a pas assez vu à deuxième ça. Très important. Voilà, et puis bah, c'est une petite mise en bouche là du truc. Le tableau 3, bah, vous avez toutes les données. Ah, il manque des calculs. Ah, chier que c'est pourcentage. Donc il y a plein de calculs qui manquent. Il manque la TVA, le TTC, il manque les totaux, il manque hors taxe TVA, TTC dans le tableau du dessous, et il manque toute la mise en forme. Ouais, vous avez 5 minutes. Ce qui est à côté. Ouais, pour obtenir ce qui est à côté. Et n'essayez pas de faire des copier-coller, il s'agit d'une image. J'ai même pas essayé. Ouais, non, mais on me l'a fait. Hein. Et comme on me l'a fait, j'ai fait. Ok. J'étais en train de cliquer dessus. Bah oui, bien sûr. Donc non, c'est une image. Je vous laisse la liberté de choisir la police que vous voulez, c'est pas grave, même la couleur. Mais l'idée, c'est d'essayer d'avoir le même résultat. Alors je vous guide juste hein, sur... parce que c'est peut-être pas évident comme ça de comprendre comment c'est fait. Donc vous avez répartition électrique, actuellement c'est écrit en B39. Ouais. En fait, ça va être fusionné sur toute la largeur du tableau. C'est en B, d'accord? Répartition électrique, c'est écrit en B39. Répartition. Répartition électrique, ok? C'est écrit en B39. Là. Ah, mais là. Ouais, en B39, à Ok, côté. ok, Ici, voilà. Et donc, il faut le fusionner sur toute la largeur du tableau, donc jusqu'à G39, pour vous donner à peu près l'étendue du tableau. Voilà, donc là tu fusionnes, tu as le bouton qui est caché chez toi, en dessous. Oui, mais il faut prendre Non, aussi le mois de là, janvier. celui-là. Tu peux faire comme ça, mais c'est le bouton fusion. Et sinon, c'est ce petit bouton qui est là. C'est là. Celui qui vient de s'activer. Donc, vas-y, refais, pardon. Voilà. Tu l'as? Non, moi je peux cliquer. Voilà, nul. Non, est-ce que tu as pris plus en fait? Shift, toc, voilà, c'est juste ça. Il faut pas que je prenne. Non, c'est juste ça. En fait, tu vas dire que cette cellule, elle va jusque-là. Tu vois, tu peux pas prendre ça et ça qui va jusque-là. Sinon, il voudrait écrire en même temps en dessous, il y a déjà quelque chose. D'accord. Donc le petit bouton qui est à côté, voilà.
Voilà, parfait. Après, c'est plus gros, plus en gras. Voilà, Ouais, mais mais le mois c'est de l'idée. janvier, il est dans le même cas. Et mois de janvier, en fait, Ah, mais c'est une non, bordure, il est juste en dessous. C'est juste une question de bordure et on voit, il n'y a pas de quadrillage, c'est tout. Ah ouais, c'est la plus grosse. Ou c'est du blanc. C'est sur un fond blanc aussi, ça peut suffire. Et c'est une bordure tout autour épaisse, vous voyez, par exemple. Par contre, cou, il doit vraiment être centré, pardon, fusionné verticalement sur les 3 cellules. Hein, le petit cou qui est en dessous. Je sais plus comment on fait pour mettre au milieu pour le centre de Ces petits boutons là. Il me semblait qu'il y avait un truc où tu avais 3. Tu l'as le coup. Bon, ah, t'as perdu janvier, c'est marrant. Ouais. Ah oui, parce que t'as fusionné. CTRL Y. Oh, enfin, c'est pas grave. Ok. Tac. Je veux en fait remettre. Bon, normalement, il faut que je fusionne. Non. Non, non, il n'y a pas de fusion. C'est un jeu de bordure, c'est tout. Ah, d'accord. Il y a juste, c'est sur un fond blanc avec une D'accord, sur grosse un bordure fond autour de blanc, tout. ça fait Mais ça, voilà, tac, et c'est juste puis, ça. Là, je choisis. Ça, c'est une bordure épaisse, écrit en blanc. Tac, Voilà, c'est ça. Puis sur un fond blanc, là, petit bouton blanc. Puis voilà, D'accord. c'est simplement ça. Ça donne une impression de. Par contre, il y a janvier qui est peut-être décalé, ou c'est peut-être pas la même largeur, je sais pas. À peu près. Par contre, c'est cou qui est vertical. C'est quoi le truc que tu as mis là? C'est pas que j'ai mis. Est-ce que si je sélectionne là et que je veux faire de la mise en forme, ça fonctionne, non? Oui, ça fonctionne, mais c'est dommage. Tu peux aussi sélectionner que. Non, justement. Je me permets de faire l'échappe. Tac, voilà, tu sélectionnes la cellule, et maintenant qu'elle est sélectionnée, tu agis directement dessus. Tu n'es pas obligé de prendre le texte dedans. Directement là. Tu n'es pas obligé de le sélectionner, tu vois. Tu vas directement sur le formatage. C'est quoi le machin que tu as pris? Je sais pas, si tu veux. Allez. On va vous faire plaisir. Donc il y a le cou aussi, tu vois, qui est au milieu. Ah ouais. Ok. Ah, du coup, tu as pigné tes bordures épaisses. Alors fais gaffe parce que tu n'as pas de bordure à gauche. Et là, tu vas en mettre une. Si tu prends que ça, tu comprends, il va te mettre une bordure là. Voilà. Après, on s'y fait. Hein. On se rend compte qu'à chaque fois. Ah zut, il m'a enlevé la bordure épaisse. Alors je recommence. Donc je disais des bordures. Il faut tout le temps commencer par les bordures fines au début, les bordures intérieures. Et puis après, finir par les bordures de contour éventuellement. Là, tu fais avoir aussi quand tu as perdu ta bordure épaisse autour. Ah oui, Parce que tu as mis les bordures fines d'abord à je l'intérieur. l'ai fait à Il l'intérieur. faut toujours finir par les bordures Par les épaisses. bordures extérieures. Ouais, par les bordures On extérieures. fait l'intérieur, on finit par Ouais. l'extérieur. Fais gaffe, un piège. Ah putain, merde. Je peux pas le supprimer après? On peut supprimer les mises en forme? Tu peux utiliser peut-être d'autres solutions. Tu peux. Tu peux, oui, oui, tu peux. Ah, putain, il y a des virgules. Essayer de mettre en application tout ce qu'on a vu, hein, les petits boutons en haut, les réductions de décimales, les dollars, je sais pas quoi. Enfin, il y a tout là. Hein. Mhm. D'abord faire le cadre. Oh, j'ai pas dit ça. Hein. Ouh là là, Si, si, si. ouh là là, ah, j'ai pas dit ça. Tu l'as sous-entendu. Ouais. fortement. Non mais carrément, toi tu changes les données. Tu vois que ça se passe comme ça. Tu recopies, moi. Tu recopies les tableaux. Non, non, attends, faut pas recopier le tableau alors. Non, tu vas faire le calcul qui va bien. Ouais, en fait, non, mais là, ça. Oui, ça- c'est à quoi? Vas-y, dis-moi. Non, en fait, ce que tu sais pas, Ça- c'est qu'il y a un ça- taux de TVA qui est de 18,6%, parce que c'était en 2010, et puis, je crois que c'est ça. Égale ça fois 0,18,6. Ça fois 0,18,6. Non, c'est même pas ça. Mais comment on fait pour que Ça tu fois 0,2. Je sais même pas d'où il vient ce taux. Ah, c'est 19,6, je pense que j'ai mis. Zut. Ouais, c'est ça. J'ai un taux de TVA de 19,6% que j'ai mis. Donc en fait, il faut aller à la place de ton 39 200, là, Ouais. tu vas dessus. Voilà, et tu mets égal. La cellule du dessus. Multiplié par 0.
efface le tunnel. Ouais. Encore pas là. 0,196, 19,6. 187. Pour 19,6. Oui, ouais, parce que c'est divisé par 100. Parce que c'est divisé par 100. Et entrée. Ouais, ça fait 39 200, c'est juste. Puis en dessous, bah, c'est. Par contre, je recopie ça. C'est la... Ah non, c'est la somme des deux. Ah bah oui, je sais pas. Ah, je n'avais pas dit ça. Ouais, Ça se passe? Ah merde. Oui. Ah, là 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 là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? En fait, le plus simple, c'est. Comment t'as écrit 0,24 là en dessous là? T'as bien tout? C'était écrit. 0,24. C'était écrit 0,24, hein, je me trompe pas. Oui, d'accord, ok. Oui, non, j'en ai déjà. En fait. Je peux la sélection si je fais directement ça. comme Voilà. ça. Je mets en Yes, pourcentage, c'est mieux. Pourcentage. Là, il faut faire la somme, donc je peux faire directement somme. Hop, pourcentage. Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord sur une recopie du montant hors taxe. Toutes les valeurs qui sont dans un fond bleu doivent être calculées. Ah d'accord, ok. Ah, Johan. je suis pas encore moi. Ah, fond bleu, et je dirais il 100% qui est en bas aussi. Tu l'as pas écrit, hein, 100%. Non, j'ai fait une somme. Ouais, t'as fait ça. Très bien, Cliquez ouais, sur- c'est cliquez tout à là. fait très bien. Bravo, super. C'est super pratique, je ne m'en servais jamais. Mais... Donc j'insiste, hein, toutes celles-là doivent être calculées. Elles doivent être calculées, mais. Ah mais d'accord. Ah bah t'as tous les éléments, hein. Donc il faut que j'utilise Ah, un truc, ouais. mon montant. Sur ma note globale, ça me prend 18%. C'est ça. Donc, La mise en forme, c'est genre ce qui est bordure et couleur et tout de trame. Ouais. Alors ça se fait à la fin en fait. Voilà. Faut pas. T'as compris pourquoi? 18%. Parce qu'à chaque fois que tu te marres copier des formules, t'es emmerdé. Oui, tu Ouais, changes dès que tu tac. Tire tes cellules, mes bordures, mes machins. Dernier truc à faire. Et même les petits pipotages, là, des décimales, des euros, des... à la fin, à la fin. C'est le truc à faire vraiment en dernier. Déjà, le contenu, les calculs, le contenu, les totaux, les machins, voilà. Après, formatage. Et le dernier truc à faire, c'est les bordures. Ok. Alors, qu'est-ce que je fais? Donc c'est égal. Le hors taxe, c'est la cellule. Le hors taxe, c'est 200 euros. Cette cellule en bloc. F4, c'est. Alors au niveau du calcul, par exemple, bah vas-y finis. C'est mieux. Et après, je le multiplie par Par 18. Mhm. Mais le truc, c'est que comment je vais caler 18? C'est tout. C'est pas 18, hein. Non, j'ai choisi ma. Voilà. Oui. C'est tout. Qu'est-ce que tu veux caler? Ah, tu t'attendais à pouvoir mettre cette formule dans les trois? Ouais. C'est peut-être ça aussi l'idée? Non, Non, vous attendiez à pouvoir mettre la même formule dans les trois colonnes? Parce que c'est pas possible. Hein. Ça aurait été possible si les trois cellules du dessus En fait, auraient été en ligne au lieu d'être en colonne. En fait. D'accord. Hein, on aurait pu éventuellement faire une seule formule pour mettre sur les trois, si Et au lieu d'être formule. comme ça, elles auraient été comme ça. Ah, ils auraient été alignés à. d'accord. Et là, Parce que c'est quand pas on aurait le cas. déplacé, ça aurait suivi. Voilà, en recopiant à droite, ça aurait marché. Là, on veut éventuellement recopier à droite, mais que ça descende. Ça va pas, non? Enfin, il y a des astuces. Hein, Mais là, sur mon calcul, là, c'est... Mhm. Oui, en fait, je prends ma... Alors, je fais mon égal. Donc, je prends ma valeur hors taxe. Je peux pas lui dire directement, moi, 18%. Je suis obligé de faire le calcul en... En fait, si tu prends une calculette, tu fais quoi? moi, je prends une calculette, généralement, je tape... Il y a une touche ça, pourcent. Je fais Ouais, il y a une et- touche pourcent, c'est ça le piège. Ouais, mais les gens, ils savent pas ce que ça veut dire en pourcentage. Et Bah, tout, il y a un une touche pourcentage. Donc là, il faut que je fasse moins... c'est faux. C'est fois Non, 18. c'est fois 18 divisé c'est- par 100. Et voilà, bah, en fait, il n'y a pas écrit 18 là, il y a écrit 18%. C'est Donc déjà écrit 18%, 0,18. oui. Donc c'est bon. Donc tu multiplies juste par la cellule et c'est fini.
Parce que c'est déjà écrit 0,18. Parce que c'est déjà écrit. Ouais, parce que si on enlève le machin en mise en, la mise en forme, On voit bien on voit 0,18. bien 0,18. C'est pas parce qu'on a cliqué sur le bouton pourcent qu'on voit écrit 18 qu'il n'y a toujours pas 0,18 dedans. derrière. Et d'ailleurs, on le voit quand on clique dessus, c'est toujours écrit en haut 0,18. Non, pas moi. Après, donc, est-ce qu'on peut utiliser les dollars pour bloquer justement sur la colonne? Pas moi, hein. Tac. Donc je fais mon calcul. Là j'étais en hors taxe avec mes 18%. Fais, bouge avec tes doigts. Tu bloques tes doigts comme ça. Vas-y, fais-le. Comme tu faisais. Tu bloques tes doigts Ouais. et puis tu descends. Vas-y, monte sur le 18. Donc je suis sur Voilà, tu bloques et tu Voilà. descends. Vas-y. Maintenant, Non, je tu suis- descends. Ah, En mais bloquant, voilà. Ah, tu oui, te rends mais en compte ce qui bloc, va pas. je passe, oui, effectivement. Donc, il faut que tu bloques quoi? Donc il faut que je bloque ma valeur E40. Alors si je suis comme ça, il faut que je bloque ma valeur E42. Ouais. Voilà, qu'elle ne varie pas. Tu restes toujours comme ça. Donc, hop, là je fais F4. Non. Non. En fait, c'est Oui ou oui. c'est là. Bon, Et là, c'est- ne variera pas, Voilà, c'est le 42 ne doit pas varier. ne doit pas varier. Et puis voilà. Hop. Donc ça change pas ton calcul. Ça change pas mon évidemment. calcul. Je Mais par prends là. contre, en tirant, ça change. Hop. Encore tout le TTC. Comment? Le TTC, mais c'est même Bah, pas. Même pas. Soit Ah tu ouais. fais pareil, soit tu fais la somme des deux colonnes d'à gauche. C'est ce que je De veux. gauche. Ouais. Comme tu veux. Parfait. Les deux doivent donner le même résultat. Et là, tu peux le faire tout de suite. Si tu effaces les multipliés, tu peux faire F4. Parce que c'est le même système, hein. Tu as compris qu'il faut bloquer encore celle-là. Oui, il faut bloquer Et si tu fais F4 tout de suite, ça marche. Tu vois, en écriture de formule. Tu n'es pas obligé de le faire après en allant Oui, cliquer il faut aussi, oui, effectivement. Comme Si je tu sais sais d'avance d'avance, un truc, voilà. je peux faire directement ça et prendre ma cellule 18 toujours. 18 toujours. Tac. Et là maintenant, est-ce que... Tu peux aussi faire comme ça. Alors, question, est-ce qu'il faut que je le valide ou est-ce que... Tu n'es pas obligé. Tu peux le faire comme ça. Ça va l'auto-valider des fois. Voilà. C'est bon. Ok, J'ai bugué. d'accord. Donc là, c'est comme disait Johan, c'est soit tu refais encore le même calcul, Ouais. soit tu fais la somme des deux cellules. Ça revient au même. Puisque TTC égale hors taxe. Plus TBA. J'aime pas trop ta couleur. La couleur non, là c'est les couleurs de Excel 97, c'est pour ça. Ok, Elles je suis sont pas plus mal, celles-là là. en native. Ouais, Pas t'es mal. pas mal, ouais. Ouais, t'es pas mal du tout. Je crois que c'est celle-là. Ouais. Je suis peut-être Miro, mais je suis pas Non, non, daltonien. c'est pas mal, ouais. Pas mal du tout. Mais là, c'est là, je vois pas comment faire pour sauter les deux. Pour sauter ces deux. En fait, il faut que tu regardes le tableau à droite. Ah non, faut que je. Que Il faut que tu regardes comme il est fait au niveau des bordures. Occulte complètement les couleurs et le contenu. En fait, tu Concentre-toi commences par ce que sur premier, les ça. bordures. Regarde bien mieux que ça. Bien mieux encore. Déjà, il y a tout le quadrillage. Il Il y a tout le quadrillage déjà. Ouais, mais d'accord, ok, bon, ils sont tous quadrillés. Mais ensuite, qu'est-ce qu'il y a de plus? Qu'est-ce que tu repères au niveau des bordures? Qu'est-ce que tu fais? Ah, que tu sautes. Non, c'est ça? Ouais, mais j'avais pas compris. Non, c'est parce que tu n'as pas pris le bon bouton. C'est pas ça celui-là. C'est pas le centrage vertical. Ah, C'est c'est l'horizontal. Ok, qu'est-ce qu'il y a alors? Non, au niveau des bordures. Que des bordures. Là, qu'est-ce que tu vois au niveau des bordures? Pardon. Mais elles font tout le tour quoi. Et lesquelles? Où? Comment? Quelle épaisseur? Exactement. Les plus. Et en haut, ça fait le premier. Ah ouais. Donc en fait, t'as quoi? Vas-y, montre-moi avec ton doigt, vas-y, montre-moi. Ben, T'as là, il y a quoi? toute une bordure sur cette ligne. Oui. Il y a toute une bordure sur, Oui. sur celui-là. Voilà. Toute une bordure sur la dernière. Donc en fait, t'as trois tableaux. Voilà. Ça fait trois. T'es d'accord? T'as Oui. trois tableaux qui Ouais. ont la même particularité, c'est Ouais. ils ont tous une bordure épaisse autour et des bordures fines à l'intérieur. Moi, je commencerai par d'abord faire les bordures fines et après les bordures épaisses. Ah bah t'es obligé. Si tu veux le faire avec les bons boutons, t'es obligé Oui, de le c'est faire bon, dans ce c'est bon. ordre-là. Par contre, t'as trois tableaux, donc tu vas devoir le faire trois fois. Ok. Et distinctement, sinon tu vas te taper un truc là, à chaque fois que tu vas recommencer, ça va enlever les autres bordures, donc t'as bien. Fais comme si tu avais trois tableaux différents. Donc tu prends déjà ton truc là, Ouais, mais là. voilà. Donc ça il y a déjà, ça, il y a ça, déjà ça en gras. si tu veux, tu peux le faire aussi en même temps. Code. Je sais pas si c'est centré, ça c'est centré. Donc déjà avec les fines. Mhm. Après, Les épaisses. ok. Ok. Et là, Et là quoi tu fais
Ouais, la couleur. Oh, tu peux le faire à la fin, à la rigueur. Ah ouais. Oui, tu peux le faire en une fois sur toute la sélection qu'elle a. Ouais, Tu peux sélectionner des cellules qui suivent pas. Donc, t'as pas besoin de faire entrer, ça marche pas. Ça marche pas. Donc après l'autre tableau. Ok. Tac. Bordure. Je trouve pas ton verre. Ouais, mais je sais bien, ouais. C'est les couleurs d'Excel 97. Ouais, c'est d'accord. ça. Ouais, c'est un truc qui est quelque part là-dedans, je sais pas lequel. Et tu, Ouais, le- c'est pas grave. tu valideras sur Viadeo nos compétences Excel. Ah bah oui, heureusement. Ok. Pas mal. Mhm. Il Au est niveau des peut-être bordures, il est c'est même un peu mieux que le tien. Je pense qu'il est beaucoup mieux. Voilà. Il manque un peu de couleur. C'est bien, t'es pas mauvais. Donc au niveau des bordures, tu as pigé qu'il y avait 3 zones différentes. Ouais. Oui, mais comme tu avais expliqué tout à l'heure, il faut commencer par les zones à faire Voilà, et tu t'es l'intérieur. loupé sur la première d'ailleurs. Première ligne. Les petites. T'as plus de traits à l'intérieur. T'as plus de traits. Oui, là, celle-là. Ah, j'ai pas montré. T'as plus les traits verticaux. Non mais tous. Ah, De merde, toute oui, la ligne, tu effectivement, n'as de plus toute les la traits ligne, j'ai verticaux. plus les traits verticaux. T'as dû enlever les traits à l'intérieur, je pense. D'accord. Donc faut que tu reprennes la ligne. Donc, hop, Voilà. je reprends ma ligne. Et que tu remettes les traits Je fins remets. à l'intérieur. Et de nouveau les traits épais à l'extérieur. Aucune bordure extérieure. Non. C'est toutes les bordures. C'est T'es obligé de le refaire deux fois. C'est toutes les bordures. Et Voilà, de nouveau, là j'ai un truc, voilà. là je resélectionne. tu pouvais laisser garder ta sélection. Donc, tu sais, ma sélection, d'accord. Et là je Et là, reviens tu remets sur les- bordure épaisse. Et là c'est bon. Tac. Un peu plus bleu. Bon, ok, Et pas mal. sur les- Ouais, C'est bien. Je vais sur les traits. Ah, il est mieux que le tien. Ah, c'est clair. Maintenant, tu vois, je savais. Ouais, maintenant que tu le vois, Ouais. c'est quand même pas pareil. Il n'y a pas une touche qui fait que ça annule tout formatage d'une cellule. Euh, Ça défaut. Ça dépend. C'est super. Non, Sup ça marche pas. Sup ça efface le contenu. Par contre, tu as la possibilité d'aller pomper le format d'une autre cellule. Tu vois, c'est avec le petit pinceau. Recopier les mises en forme. Voilà. Donc si tu prends une cellule qui a rien, parce que tu sais qu'elle a rien, Ouais, t'es sûr. et que- bim. Ouais, ok, t'es pas mal. Par contre, des fois, tu te fais avoir parce que ça t'enlève le trait du dessus que tu croyais être le trait du bas de celle du dessus. Ouais, je vois. Mais à quelque Bah, chose près, après, tu gagnes ouais, du je- temps. Parce que ça t'enlève les couleurs, la police, les traits, la profondeur, Ouais, ça, c'est vrai. le remplissage et tout. Je vous montre pour optimiser les clics sur cet exercice, sur le mien là. Hein? Allez voir. Vous avez réussi à tout refaire, donc c'est nickel. Donc, on va déjà s'occuper des fusions, parce que les fusions, c'est ce qui conditionne après les bordures. Si on fait les bordures avant et les fusions après, il faut recommencer les bordures. Donc il faut déjà commencer tout ce qui est fusion. Donc on a la fusion de celle-ci. Donc là, je ne peux pas faire autrement que de le faire en deux fois. Hein. De faire ça aussi. Quand c'est en bas, il faut le remettre au milieu. Voilà. Et après, j'ai fini au niveau des fusions. La police, je peux m'en occuper éventuellement maintenant. Donc choisir une taille plus importante. En algérienne, peu importe. En gras souligné. Là, je vais prendre les deux. Je vais faire gras, augmenter 2 fois. Mais que celle-ci, je vais la mettre en italique. Donc comme ça, j'ai optimisé les deux augmentations et j'ai spécifié que pour un, celui que je voulais, par exemple. Si je ne veux pas le mettre en italique, hein, le -2 par exemple. Là, j'ai quoi? J'ai tout en gras. Voilà, je peux le faire comme ça. Déjà, je vais gagner du temps. Je vais aller chercher tout ce qui est en gras. Donc là, je garde contrôle appuyé. C'est tout. Même les cellules qui n'ont rien, hein, ça sont d'avance en gras. Donc si je viens écrire ici, ce sera en gras. Après, je vais m'occuper des calculs. Les calculs, donc on a dit, il y a celui-ci que j'avais déjà fait juste avant, donc c'est bon. Il y a celui-ci, je peux le faire comme ça, la somme. Celui-ci, on a dit, alors je vais aller même un peu plus loin dans le truc, c'est que je vais le faire comme ça, Tu vas faire le calcul direct. et je vais faire égal ça, F4, fois ça, et là je fais CTRL-entrée. Et CTRL-entrée, on a vu que ça permettait d'écrire en même temps à plusieurs endroits. Et donc du coup, comme c'est le
en même temps, mais quoi? Ben, une formule donc à plusieurs endroits, donc elle va automatiquement s'incrémenter. D'accord. Donc là, du coup, on gagne la recopie et la validation en même temps. Donc égal ça, F4 fois ça, contrôle entrée. Là, je peux faire ça, la somme. Mais il faut. Mais là, je pense pas. Voilà, parce qu'il est allé trop loin. Tu peux le Donc là, voilà, bon, finalement, je perds du temps, mais j'y arrive en 2 fois. Je vérifie quand même la dernière. C'est bon. Et puis ensuite, on a celle-ci. On peut le faire comme ça pour gagner du temps encore. Et on fait comme ça. Donc il nous reste le formatage des nombres. Donc tout ça, c'est en euros. C'est tout. Ouais. Toc. Et 100 décimales. Toc. Ça, c'est souhait. Et ça, c'est un pourcentage. Et toc. Après, au niveau des bordures, donc au niveau des couleurs peut-être. Donc ça, on va le mettre dans la couleur orange machin, on s'en fout. Ça, on va le faire en une fois tant qu'à faire. Je garde ma sélection avec contrôle et on va le mettre en vert. Et puis ça, en une fois en bleu. Ensuite, il me reste les bordures. Donc là, j'ai celui-là qui est vraiment particulier. Donc là, lui, je suis obligé de le faire séparer des autres. Autant les autres, ils ont tous la même particularité, des traits fins et des traits épais autour. Ouais. Autant lui, c'est pas le cas. Donc je suis obligé de le faire à part. Donc lui, c'est un trait épais autour et en fond blanc. Voilà, là, je peux rien faire de plus pour lui. Par contre, tous les autres, comme ils ont la même particularité, je vais pouvoir les faire en une fois. Tout sélectionner, Ouais. faire la grille après le Voilà. bordure. Donc je garde contrôle et je les délimite comme ça, bien qu'ils se suivent. Vous voyez comme le trait qu'il a fait, là, Ouais. le double trait. Il sait vraiment qu'ici, il y a 2 tableaux, quoi. D'accord. C'est pour ça qu'il disait. Donc là, j'ai bien 1, 2, 3, 4 tableaux. Oh merde. Merde. Voilà, forcément, le contrôle Y marche pas. Contrôle coupé, on l'a refait. Donc, toc, toc, et toc. Surtout pas avec le doigt. Donc une fois que c'est fait, je peux directement appliquer mon trait ici et les bordures ici. Voilà, et là c'est fini. Ok. On sent la pratique. Sans la pratique. Toujours optimiser le nombre de clics. Et d'ailleurs, quand on se rend compte qu'on fait 2 fois la même opération, mais strictement la même pour 2 sélections différentes, c'est qu'on aurait dû les sélectionner les 2 en même temps pour faire l'opération qu'une fois. Ouais. Bon, après, c'est au bout de 2, c'est pas grave. C'est au bout de 3 que ça commence à être gonflant. Quand on est tout le temps en train de faire gras, italique, souligné, algérienne, Arial, taille 10, gras avec des bordures, avec du rouge. Ouais. Putain, j'ai pas déjà fait tout à l'heure, j'ai mis combien en taille? Ouais, un truc qui va pas. Donc on aurait dû sélectionner une fois. Mais c'est rare hein, d'avoir ce genre de compile, mais Ouais, non, bon, mais ça peut être pas mal quoi, pour comprendre le truc. Ça, tu l'as pompé sur internet? Non, c'est moi qui l'ai fait. De quoi? Non, mais j'avais eu un exercice C'est vrai j'avais pris que sur Ah, internet. ça c'est un exercice que je donnais en 97. D'accord. Et il n'a pas évolué, hein, c'est les mêmes valeurs. Hein. Ouais, bah après. Si, avec des formules peut-être qu'il y a maintenant qu'il n'y avait pas avant. Des fonctions, ouais. Il y a des Des fonctions. fonctions. Mais puis encore, c'est quand on avance dans les fonctions très avancées, on arrive sur des trucs qu'ils ont optimisés, comme le somme prod au début qui n'existait pas, qui a été mis en place, Ah ouais, j'ai pas des- souvenir de ça, moi. des trucs comme ça. Ouais. On continue? Allez, c'est parti. Tant que vous n'avez pas de swap et puis d'appeler le client à diagnostiquer. Ah oui, voilà, ça y est. Voilà. J'ai été sûr. Voilà. Allez, une pause. Attends, non. Allez, on continue. On a bientôt fini. Colonne et ligne. Il nous reste après deux. Ça ferait 2 anglais. Non, on les fera pas les deux, je pense. On les fera pas. Alors, manipuler les colonnes et les lignes. Donc là, c'est Johan qui en parlait au début en disant, bah oui, quand on va entre 2 colonnes et qu'on fait un double clic, pof, ça s'adapte automatiquement au niveau de la largeur. Oui, en fonction du contenu le plus long qui veut bien tenir de toute la hauteur de la colonne. C'est pareil pour les lignes. Hein. Si on a un contenu qu'on écrit plus gros, eh ben, automatiquement il s'élargit. Si on fait un double clic, il s'adapte en fonction de la taille. Donc là, qu'est-ce qu'on peut voir? On voit que la ligne 4, elle n'est pas assez haute pour afficher le texte. Hein. Là où il y a écrit « je manque de place ». Donc pour augmenter la taille, ben, on va entre 4 et 5. Dès que la souris prend l'aspect d'une double flèche avec le trait, soit on prend, on glisse, soit on fait un double clic. On voit que les lignes 7 et 8 sont masquées. On voit avec les 2 flèches à droite, hein, on passe directement de 6 à 9. Non, non, pas du tout. Donc, effectivement, en allant avec la souris entre 6 et 9, à un moment donné, on a une double flèche. Et qui permet d'afficher les lignes qui manquent. C'est bon, je les ai remasqués.
Ok. D'accord, donc faut que je clique à chaque fois. Pour les choper éventuellement. D'accord. Et si on veut les remasquer, Si on veut les remasquer, on les sélectionne, 7, 8, puis on fait clic droit, masquer. Un moyen plus rapide encore. On pouvait faire clic droit affiché aussi en sélectionnant de 6 à 9. Hein, si on sélectionne de 6 à 9 et qu'on fait clic droit affiché, ça affiche toutes celles qui sont masquées à l'intérieur. d'accord. Qu'est-ce qu'il dit? Les colonnes C et D ne sont pas assez larges. On le voit en dessous dans le tableau, il y a des dièses de partout. Donc il y a deux solutions. Soit on fait un double clic entre C et D, puis un double clic entre D et E. Soit on sélectionne les colonnes C et D en glissant, et on fait un double clic entre C et D. Et là, c'est les ajuste les deux en même temps. D'accord. Et c'est valable pour 10 colonnes, hein, c'est pareil. Et on voit que la colonne C prend beaucoup plus de place que la colonne D. Pourquoi? Parce que... La colonne E, on peut la rétrécir. Oui, tout à fait. Oui, d'ailleurs, il le dit, hein, elle est bien assez large. Il l'a dit, le monsieur. Pourquoi la colonne C est aussi large? Je cherche. Ah, parce qu'il doit y avoir écrit quelque chose entre 6 et les lignes 7, 8, là. Oui, c'est ça. Il y a écrit données masquées, qui est plus large. Et ça tient compte aussi des données qui sont masquées. Hein. Ok. D'accord. Et c'est vrai que, visuellement, on aurait pu réduire la largeur de la colonne C. Donc là, on peut y aller à la main, éventuellement, jusqu'à ce qu'on n'ait plus les dollars. Les dièses, pardon. Après, c'est les manipulations des colonnes. Donc là, on vient de voir les largeurs, les hauteurs changer. Dans les manipulations, donc on peut déplacer les choses. Donc par exemple, là, on voit qu'il y a les colonnes 1, Loire et Rhône, et on voudrait mettre Rhône avant Loire. Je ne parle pas de la colonne E, hein. Je parle que de la petite colonne dans ce tableau-là. C'est-à-dire, En fait, je voudrais avoir le Rhône avant la Loire. Ah non, parce que si tu fais ça, tu vas mettre aussi le CA 2010 avant 2009. ah ouais. Je veux voir que ça. Tu veux, Ok. tu veux permuter Non, je veux voir ça Ah, mais d'accord. entre les deux. C'est- Voilà, rien à voir avec ça. C'est ça ici. Ouais, j'étais- Oui, c'est pas grave. Donc je vais mettre Rhône à la place de Loire. Je vais les permuter les Tu veux deux. permuter Seulement, je veux pas que ça permute là. Donc c'est pas ça que Tu je veux veux pas que les permuter. valeurs ne d'accord. se permutent, c'est Si, juste si, les noms. si, les valeurs aussi. Et si on sélectionne Si juste je la fais une colonne, sélection. Voilà, donc il faut sélectionner Rhône machin. Et puis il faut se débrouiller. Et là, vous allez vous rendre compte qu'en faisant des contrôles X, des clics droits insérés, des machins, ça va pas forcément se comporter comme vous voulez. Décaler la cellule vers la droite. Tac. En fait, je vais faire l'inverse. J'ai pas Voilà. compris. Donc là, on commence à galérer. Mais c'est bon, vers la droite, inséré. Attends, c'est comment? T'as bon, t'as réussi? Ouais. 32, 35. Donc tu l'as fait combien de fois? c'est important. Non, non, c'est juste pour savoir. En fait, T'as pris Loire. j'ai pris Loire, Ouais. effectivement, j'ai fait tac, j'ai fait Ouais. CTRL X, Ouais. je l'ai collé à côté de Rhône, Ouais. et après j'ai pris les deux. T'as pris les deux et tu les as redéplacés. Ok. Donc ça impose que t'as rien à droite. Ouais. Ok. Si t'avais un tableau qui est long comme ça, puis tu veux dire tiens juste ça comme ça, tu peux pas. Bah, je Bah si, tu insères une colonne vide, Voilà. donc après tu mets dedans, tu la mets, puis après tu enlèves la espérant colonne qu'il y a vide. rien dessus, Il n'y a rien au-dessus. Ouais. Il fout la merde. Dès que tu as des cellules fusionnées sur plusieurs colonnes, il te l'interdit par exemple ça. Ouais. Ce genre de truc, il faut arriver à les manipuler. Donc l'avantage, c'est que quand vous avez une sélection, telle qu'une plage de cellules, là comme Rhône, en allant avec votre souris sur le bord de la sélection, vous avez la quadruple flèche avec la flèche blanche du pointeur. Et ça, vous pouvez le prendre et le mettre où vous voulez. C'est-à-dire Putain, d'accord. J'ai Ou, compris. en fait, Ça fait comme si tu faisais une. Ah, Voilà, comme ça. sur le bord, voilà. Tout sauf en bas à droite sur le carré noir. Et là, on peut le déplacer pour mettre où on veut. Alors, attention, où on veut, mais pas sur Loire. Hein, où on veut, mais ça dépend. Tac. Et donc, on peut le prendre et le mettre à côté, effectivement, mais ça répond pas au problème. Et si on veut le mettre entre quelque chose, On peut pas. ici on peut, il faut sortir l'autre main des poches. Et c'est avec la touche Shift appuyée. Et vous allez voir apparaître une espèce de grand I comme ça. C'est l'autre, il faut aller plus à gauche, t'es trop haut en fait. Voilà, c'est bon. D'accord. Ah ouais, Plus bas, voilà, tu l'avais. Non, entre les deux, plus haut, un peu plus haut. Faut que tu te mettes en fait là où tu l'as pris. Voilà, tu l'as. Tu vois comme Ok. c'est. Ah ouais. Donc il faut bien se repérer, il y a le petit symbole qui permet de savoir comment ça va s'insérer. Et l'avantage c'est que on prend une plage, mais quelle que soit sa taille, qu'il y ait plusieurs colonnes, plusieurs lignes, puis on la déplace où on veut et on lui dit vas-y mets-toi là, là, là. Et ça permet d'éviter de faire des Juste une coupés-collés. cellule, on peut le faire dans des Et coups. on peut le faire juste avec une cellule. C'est intéressant.